et joie de ton Seigneur. Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par ton nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que grimpe le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans notre enseignement, c'est le thème, le dogme sur l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de la Vierge Marie est l'un des 4 dogmes mariaux adoptés par l'Église catholique. Le premier dogme marial, c'est le dogme Marie, Mère de Dieu. Un dogme qui date du 5e siècle, qui a été adopté par le Concile d'Éphèse en l'an 441. Et ce dogme qui est reconnu également par l'Église orthodoxe. Le deuxième dogme marial adopté par l'Église catholique, c'est le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Un dogme qui date du 7e siècle et a été adopté par le Concile de Lacan en l'an 649 et qui a été promulgué par le pape Martin. Le troisième dogme, c'est le dogme de la virginité perpétuelle. C'est l'Immaculée Conception de Marie. C'est le premier, l'un des dogmes les plus récents. Voilà. L'Immaculée Conception de Marie a été promulguée et définie par le pape, le bienheureux pape Pie IX dans sa bulle Unifabilis Deus qui a été publiée le 8 décembre 1854. Et un dogme qui est aussi reconnu par les apparitions de Lourdes à Bernadette Soubirous. Et enfin, nous avons le 4e dogme qui est alors encore très récent. C'est le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Un dogme qui a été proclamé, publié par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Et nous savons que l'Église catholique célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier de chaque année. Donc quand nous célébrons, nous disons bonne année, nous célébrons en disant la solennité de Marie, Mère de Dieu. L'Immaculée Conception de Marie est célébrée dans l'Église catholique le 8 décembre de chaque année. Et l'Assomption de la Vierge Marie est célébrée dans l'Église catholique le 15 août de chaque année. Voilà. Donc dans cet enseignement, j'aimerais d'abord lire un extrait de la Constitution apostolique du pape Pie XII lorsqu'il proclame le dogme de l'Assomption. Que dit le pape Pie XII dans sa bulle? Donc, je vais lire un extrait que vous pouvez retrouver si vous avez la chance de tomber sur cette fameuse bulle Constitution apostolique. Ensuite, je donnerai un peu l'historique de ce dogme, parce qu'avant que le pape reconnaisse un dogme, il y a quand même une histoire. Le pape ne s'est pas levé un matin, il a proclamé un dogme juste pour comme ça là, comme il y a une histoire qui a amené le pape à reconnaître ce dogme. Donc je vais rappeler un peu l'histoire du dogme de l'Assomption de Marie, qui est aussi très lié à ce qu'on appelle la dormition de Marie. L'Assomption est différente de la dormition, parce que la dormition, c'est la mort paisible de Marie, qui est comme un sommeil. Mais l'Assomption, plutôt, c'est autre chose, c'est Marie qui est élevée corps et âme au ciel. Donc, les deux événements sont liés, la mort de Marie, l'Assomption de Marie, les deux événements sont liés. Donc, je vais revenir sur ça pour expliquer l'historique de ce dogme. Et ensuite, que dit même ce dogme et quels sont les défenseurs de ce dogme? Donc, c'est un peu les points que nous allons aborder dans cet enseignement. Mais avant de continuer, comme d'habitude, vous savez qu'avant, dans tous mes enseignements, moi j'évoque toujours l'Esprit Saint. Parce que je le dis toujours, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. Même pour évangéliser, moi j'ai besoin de l'Esprit Saint. Vous en avez aussi besoin pour pouvoir comprendre ce que je vais enseigner ici. Donc j'évoque l'Esprit Saint juste après, nous nous recouvrons pour notre enseignement. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre, prions Dieu qui insuffle les cœurs de tes fidèles.
Par la lumière du Saint-Esprit, dont nous passons même ici de connaître ce qui est bien, de jouissance de ces divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous allons commencer, chers frères et sœurs, par lire un extrait de la fameuse constitution apostolique du pape Pie XII sur l'Assomption de Marie. Donc, la bulle a pour nom Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus du 1er novembre 1950. Je lis un extrait de cette bulle. Vous pouvez ouvrir avec la bulle entière, vous lirez toute la bulle, mais je lis juste un extrait. Le pape dit, lorsqu'il proclame son don, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il écrit. C'est pourquoi, après avoir agressé à Dieu, d'incessantes et suppliantes prières et invoqué les lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire de Dieu, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons et définissons que c'est un dogme divinement révélé, que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, à la fin de sa vie terrestre, a été enlevée corps et âme à la gloire céleste. Je reprends. C'est pourquoi, après avoir agressé à Dieu d'incessantes et suppliantes prières et invoqué des lumières de l'Esprit de vérité, pour la gloire de Dieu, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, à la fin de sa vie terrestre, a été enlevée corps et âme à la gloire céleste. Voilà un extrait de cette fameuse constitution apostolique du pape Pie XII qui reconnaît le dogme de l'Immaculée Conception. Le dogme a été également reconnu par le Concile de Vatican II, après le pape II. Donc Vatican II en 1964. Et c'est le pape Paul VI qui était à l'époque, celui qui était pape à l'époque. Donc le pape Paul VI, à la suite donc le Concile de Vatican II, publie donc dans sa constitution apostolique Lumen Gentium du 21 novembre 1964. Vous pouvez lire ça dans le paragraphe 59. Dans le paragraphe 59 de la Constitution apostolique Lumen Gentium du 21 novembre 1964, le pape Paul VI dit: la Vierge Marie ayant accompli le cours de sa vie terrestre fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel. La Vierge Marie ayant accompli le cours de sa vie terrestre fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel. La question d'abord c'est quoi? Sur quelle base le pape, est-ce que c'est levé un matin là pour proclamer le don? Sur quelle base le pape a proclamé le don? Y a-t-il des faits historiques ou alors des passages bibliques sur lesquels s'appuyer? Je reviens un peu sur l'historique. Et ensuite, je vais voir, on va revenir donc sur ces passages-là, sur quoi c'est basé. Le tout commence un peu nous avons déjà, le tout a commencé avec, parce que les premiers chrétiens, depuis même la mort de Marie, les premiers chrétiens ont toujours cru à la sainteté de Marie et que le corps de Marie n'a pas pourri. Dans l'Apocalypse, quand nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 3, Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 3, vous vous souvenez de ce passage qui parle de la femme et les dragons. Une femme, Saint Jean l'évangéliste qui écrit l'Apocalypse dit: j'ai vu dans le ciel un signe merveilleux. Une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds. Elle portait sur sa tête une couronne de 12 étoiles. La femme était enceinte sur le point d'accoucher. Elle devait coucher un enfant mâle, un garçon, qui devait dominer sur tout le monde entier. Le dragon s'est présenté pour tuer l'enfant à sa naissance. Quand l'enfant est né, l'enfant était emporté, il n'a pas pu tuer. Il s'est dit qu'il va tuer même la femme. La femme a été, on lui a donné les ailes, la femme est partie au désert. Quand le dragon a vu qu'il n'a pas pu tuer la femme ni l'enfant, il va s'attaquer à ses enfants. Le même Apocalypse 12 nous parle de la guerre qui a eu au ciel entre Michel et ses anges, avant que des dragons soient chutés. Donc, l'Église catholique a identifié la femme vêtue de soleil, la fameuse femme vêtue de soleil, la lune sur ses pieds, et une telle couronne d'étoiles, de 12 étoiles, et qui est enceinte, qui va coucher un enfant mâle, qui va devenir le monde entier la Vierge Marie.
Et chaque 15 août, lorsque nous célébrons, on célèbre l'Assomption, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est ce passage qu'on lit dans l'église. Tous les 15 août, on le lit. C'est la première lecture de la solennité de l'Assomption. Parce que l'église identifie cette femme à la Vierge Marie. Maintenant, les premiers chrétiens eux-mêmes croyaient que Marie était vraiment sainte et que son corps n'a pas pourri. L'appel va commencer avec célébrer en Orient. C'est en Orient. On célèbre en Orient ce qu'on appelle la dormition de Marie, qui est encore reconnue dans l'église orthodoxe. On célèbre ça, la dormition. Je ferai une vidéo où je vais parler de la mort de Marie. Ce n'est pas le thème de l'enseignement, mais je ferai un événement d'enseignement dessus pour vous parler de comment est mort Marie. Voilà, les événements qui ont entouré sa mort. Mais l'église orthodoxe, quand on parle de la dormition, Marie est morte comme un sommeil. Marie a eu la grâce de la bonne mort. D'après les récits, parce qu'il y a tellement de... On nous parle de 72 récits sur la dormition de Marie et sur l'Assomption de Marie, qui concordent tous à dire que 3 jours après la mort de Marie, les anges sont venus enlever le corps ressuscité de Marie et l'ont amené au ciel. Il dit que 72 récits existent qui parlent de la dormition de Marie et de sa Assomption. Et dans ces 72 récits, tous concordent à dire que 3 jours après la mort et l'enterrement de Marie, les anges sont venus enlever le corps ressuscité de Marie. Vous pourrez lire à ce propos les écrits de Saint Jean de Damas. Saint Jean de Damas est un saint de l'église catholique qu'on célèbre le 4 décembre de chaque année. Vous pouvez également lire les écrits de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. D'après Saint Jean de Damas, Marie a vécu à Éphèse avec Saint Jean l'évangéliste. Parce que quand Jésus mourait au Calvaire, au Golgotha, Jésus a dit à Marie, femme, voici ton fils. Et il a dit à Jean, fils, voici ta mère. On dit qu'après la mort de Jésus, Jean a pris Marie avec elle. Et quand Jean va aller s'installer à Éphèse, où il a passé un bon bout de temps, c'est Jean qui s'occupera de Marie jusqu'à sa mort. Mais on dit que Marie va aller mourir plutôt à Jérusalem, d'après d'abord les écrits de Saint Jean de Damas. Donc, à Jérusalem, il existe la tombe de Marie. Mais dans la tombe de Marie qui se trouve à Jérusalem, il n'y a pas de corps de Marie. Il n'y a pas de corps de Marie. À Jérusalem, on recouvre la tombe de Jésus. Bien sûr, il n'y a pas le corps de Jésus. On recouvre aussi la tombe de Marie, il n'y a pas le corps de Marie. Saint Jean de Damas le dit dans ses homélies, parce que c'était un grand dévot de Marie. Quand on lit les écrits de Saint Jean de Damas, on voit encore, il y a même les icônes et dessins qui parlent de la dormition de Marie. Et d'après dans les récits, il se pourrait donc 3 jours après l'enterrement, parce que pareil que les apôtres sont venus du monde, parce que chacun était passé évangéliser sa part. Et curieusement, tous sont rassemblés à Jérusalem. On ne sait pas par quel miracle. Et on a enterré Marie. Et Thomas est arrivé 3 jours après. Thomas, comme il était le plus loin, il évangélisait très loin, donc il avait 3 jours. Il n'a pas ça la mort de Marie et il ne croyait pas. Thomas, lui, il a fait mal l'incrédule et il a dit, vous voilà le tombeau de Marie. C'est comme ça que Saint-Pierre le conduit au tombeau. Et c'est comme ça qu'on découvre qu'il n'y a pas le corps de Marie. Bon, Anne-Catherine va jusqu'à dire qu'on a vu comment quelque chose de lumineux monter au ciel. Bref, il y a tellement de versets, comme je vous ai dit, il y a 72 récits. Mais si je m'appuie sur moi, c'est ce que dit Saint Jean de Damas dans ses homélies sur Marie. Si vous pouvez taper ces homélies, vous allez voir, c'est plus détaillé. Donc, il se pourrait donc 3 jours après la mort de Marie qu'ils sont enterrés. L'âme de Marie était dehors, c'est parce que la mort de Marie, elle n'est pas au purgatoire. Dès que Marie est morte, direction paradis. Et il se pourrait même que le jour de la mort de Marie, Marie aurait demandé à son fils Jésus, qui est déjà le roi de rois, Seigneur des seigneurs, à l'alpha et l'oméga. Quelle est le seul joie d'une mère? Voilà ses enfants souffrir au purgatoire. Elle veut ses enfants. On dit que la joie du ciel a augmenté de moitié parce que Marie a emporté au ciel beaucoup d'âmes du purgatoire qui étaient là. Beaucoup d'âmes sont allées au ciel le jour-là. Et on dit même que toutes les fêtes mariales, Marie descend au purgatoire. Toutes ces fêtes, chaque fois qu'il y a une fête mariale, elle descend au purgatoire. Elle ne remonte jamais du purgatoire sans ramener d'âmes. Et chaque samedi, qui est une journée consacrée à la Vierge Marie, tous les samedis sont consacrés à la Vierge Marie. Marie descend au purgatoire, elle ramène des âmes. Elle le fait parce que depuis le jour de son Assomption, on dit qu'elle est au ciel, n'est pas allée au ciel seule. Elle a demandé à Jésus qu'elle veut, comme cadeau aussi, qu'elle amène beaucoup d'âmes, parce que ce sont ses enfants chéris qu'elle aime. Grâce à Marie, beaucoup d'âmes sont au ciel. Et elle continue à travailler pour le salut des âmes.
on dit que l'âme de Marie, une fois mort, Dieu l'a, parce que Jésus l'avait promis le jour de l'ascension. Quand Jésus est ressuscité, Marie aussi vu son fils en causer. Et elle dit à son fils, lui a promis qu'elle viendra chercher sa mère. Donc, comme récompense par fidélité, il n'y a pas une mère qui a été fidèle à Jésus. Si Jésus avait eu un disciple, Marie était la première disciple de Jésus. Marie est restée fidèle à Jésus. On dit que, imaginez-vous un peu, vous êtes une mère, vous avez un enfant unique. L'enfant là, il ne se marie pas, pas de descendants. 3 ans, il a dit qu'il a passé 3 ans, il vote comme ça, il n'a même pas de maison. Jésus a quitté il a quitté Nazareth, il s'est installé il a abandonné sa famille. Il s'est allé installer à Capharnaüm. Il a commencé à naviguer de ville, de village en village, de ville en ville pour aller évangéliser. Sa mère même ne le voyait pas. On venait dire à Marie que ton fils est devenu fou. Un enfant ne sont même pas assez d'or. Un enfant, un mec qui fait les exorcismes. Un enfant qu'on ne sait, ton fils est devenu fou. Imaginez-vous. Mais Marie n'a jamais. Marie soutenait toujours son fils dans l'évangélisation. Donc Marie était d'un grand soutien pour Jésus. Elle est au pied de la croix. Elle a été là quand Jésus portait la croix. Elle lui a remonté le moral durant sa passion. Tu ne peux pas avoir un mec qui t'est fidèle. Et quand tu arrives à la gloire, tu es couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, tu l'oublies. Marie est un modèle de mère. Si toutes les mamans du monde pouvaient imiter Marie, il y aura moins de pauvres. On n'entendra jamais des cas où une maman, on tue un enfant parce que l'enfant devenait prêt. C'est le cas qu'on entend. Les parents qui tuent leurs enfants, c'est pas qu'ils deviennent prêts. Les parents qui tuent leurs enfants, ils ne peuvent pas des sœurs. Les parents, tellement le problème de la famille. Mais Marie, elle a soutenu son fils. Et moi, je crois que cette femme mérite ce tournant. Elle est la seule personne au monde qui a eu la grâce de l'Immaculée. Tous les autres sont, leurs âmes sont au ciel, les apôtres, leurs âmes sont au ciel. Mais leur corps attend encore la résurrection des morts. Mais Marie est la seule être humain à avoir vu cette grâce. Justement, parlons donc, on a des écrits de Saint Jean de Damas qui en parle et de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Au 5e siècle, nous avons apparaît dans l'Orient cette croyance la populaire que le corps de Marie n'a pas pourri. Il commence à une fête, on commence à célébrer la fête du 15 août, à une fête mariale en l'honneur de Marie. Au 6e siècle, l'empereur byzantin va étendre cette fête mariale du 15 août dans tout l'étendue de l'Empire byzantin. Et il va appeler, c'est l'empereur byzantin qui appelle cette fête mariale, donc la dormition de Marie, que les orthodoxes célèbrent jusqu'à aujourd'hui. On appelait ça à l'époque la dormition de Marie. Voilà. Donc la fête donc, qui commence à être célébrée en Orient va donc se déporter plus tard en Occident. Et c'est en Occident que la fête prend la forme, le nom de Assomption de Marie, qui exprime mieux ce que l'Église veut dire. Parce qu'on ne s'arrête pas à une simple dormition. Maintenant, Assomption pour dire que Marie a été élevée corps et âme au ciel. Justement, en 1638, la fête arrive en France. On célèbre en France. Le roi, Louis XIII de France, demande à tous les évêques de France, du royaume de France, de célébrer avec grande solennité la fête de l'Assomption de Marie. Donc, le 15 août 1838, il y aura une grande solennité de l'Assomption de Marie qui est célébrée dans tout le royaume de France à la demande du roi Louis XIII. Et le même jour, le 15 août 1638, le roi Louis XIII de France consacre lui-même d'abord sa propre personne. Il consacre toute la famille royale. Il consacre le royaume de France à la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption. La Vierge de l'Assomption. Et il proclame que Marie est la protectrice officielle du royaume, de tout le royaume de France. C'est le roi Louis XIII qui le fait le 15 août 1638, après avoir demandé aux évêques de célébrer désormais une grande solennité en l'honneur de l'Assomption de la Vierge Marie. Chaque année, à partir de cette année en France, chaque année on célébrera l'Assomption de la Vierge Marie. Chaque année on célébrera l'Assomption de la Vierge Marie. Et vous vous rappelez que l'un des pays a eu un pape qui a séjourné à Avignon à un certain moment. Parce que les papes n'ont pas dû être à Rome. À un certain moment, ils ont séjourné à Avignon. Donc, ça s'est étendu comme ça depuis des années. Et maintenant,
En 1922, le pape Pie XI déclare et confirme que la Vierge Marie et la Vierge de l'Assomption est la patronne de la France. Donc la France est un pays béni. Quand on dit que la France est la première fille de l'Église, ce n'est pas pour rien. La France a tellement eu de grâces consacrées à la Vierge Marie, les apparitions de Lourdes, la médaille miraculeuse et bien d'autres. Mais c'est juste que je ne sais pas quel diable c'est allé en France, pourquoi on en arrive aujourd'hui, ce qu'on voit. En 1800, donc, 1954, il y a eu la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. Et les premiers chrétiens, les chrétiens de cette époque ont écrit au pape que si le mari de l'Immaculée Conception, Marie n'a pas péché. Les gens vont en enfer parce qu'ils ont péché. Mais Marie, elle est Immaculée Conception, n'a pas péché. Si donc l'Église dit qu'elle est Marie Immaculée Conception, l'Église, on est donc d'accord que Marie ne peut pas aller en enfer, ni même au purgatoire, puisque c'est le péché qui nous envoie au purgatoire. C'est le péché qui nous envoie au purgatoire. Si Marie est Immaculée Conception, il y a des questions qu'elle n'est pas ni en enfer ni au purgatoire. Marie est au ciel. Oui, Marie, on reconnaît que Marie est donc l'âme de Marie dès que le monde est parti au ciel. Mais il fallait aussi que même le corps ne vient pas rester sur terre. Puisqu'on n'a pas recouvert le corps de Marie. On ne peut pas vous montrer un endroit sur terre où les six sont tombés. On va vous dire que voici le corps de Marie. De même qu'il n'y a pas le corps de Jésus, il n'y a pas le corps de Marie. Parce que Jésus a amené sa maman, corps et âme. Dès qu'elle est morte, il est venu chercher l'âme de Marie, il est allé au ciel. Maintenant, il est venu chercher même le corps ressuscité de Marie. Et le pape, comme le pape Pie IX, le pape Pie XII a procédé de la même manière. En 1950, il a écrit à tous les évêques du monde leur demandant leur avis des prières et leur avis sur le dogme de l'Assomption. Et 90% des évêques du monde entier ont répondu qu'ils sont favorables à cette reconnaissance du dogme. Si vous voyez les photos, vous avez la chance de tomber sur les images de le jour qu'on a reconnu cette fameuse ce dogme, vous verrez que devant la place Saint-Pierre, il y avait une foule immense. Des gens sont venus de tous les pays, de tous les horizons. À l'intérieur de la basilique de Saint-Pierre, il y a eu les évêques du monde entier, les prêtres, qui venaient de partout. C'était un grand événement. Parce que depuis qu'on a reconnu l'Immaculée Conception, les chrétiens du monde entier, parce que les prêtres ont écrit même, les prêtres ont écrit au pape qui doit... C'était une demande des prêtres. Ils sont écrits au pape qu'on veut qu'on reconnaisse le dogme de l'Assomption. C'était une dévotion populaire que le pape a juste officialisé comme un dogme. Donc, c'est une dévotion populaire qui a été officialisée comme un dogme. Et sur la base des faits historiques liés à la mort de Marie. Donc, prochainement, je ferai un enseignement sur la mort de Marie, comment est mort Marie. Peut-être que ça va vous éclairer aussi pour comprendre le dogme de l'Assomption de Marie. Mais nous, les chrétiens, sur la base de la foi des pères de l'Église, on dit que Marie est montée corps et âme au ciel. Et cette maman, qui est une maman formidable, une maman que moi j'aime, parce que je crois qu'elle le mérite d'aller au ciel. Nous disons bravo à la Vierge Marie et que le Seigneur fit pour elle des merveilles saints et son nom. Nous terminons nos enseignements avec un Je vous salue Marie et un chant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Amen, amen, alléluia.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Bye bye, à la prochaine.